une fois que le bloc pompe a été enlevé, je l'ai mis sur la table. Je vais ici retourner mon bloc. J'ai préalablement ici repéré chaque petit moteur, donc W-Wipe, je l'ai inscrit, chaque petit moteur a été repéré. On va venir du coup déconnecter chaque connecteur en tirant dessus. Je vais retirer les câbles. Pareil de l'autre côté. Mes câbles sont retirés. Ensuite, sur le côté ici, pareil. Voilà. Lui, les trois câbles qui sont ici, ce sont ces câbles-là. On a WCLN en rouge, orange, rouge. W pump. Il y en aura, hop. Et le dernier W wave. Donc ces trois connecteurs là, on peut les retirer. Ils sont repérés et par la taille et par les couleurs. On va aussi retirer les tubes qui sont ici du passe-câble. Là et ici. Faites attention de ne pas trop tirer sur les câbles, sur les tubes. On va ensuite sur le côté ici sortir les câbles. Voilà. Et on va retirer le câble qui a déjà été enlevé, avec repéré par un trait. Nous allons désolidariser la carte électronique du bloc complet. Le support de la carte électronique est tenu ici par, pointé avec le tournevis, une vis, deux vis à gauche. Et nous avons la même chose ici. Une, deux vis sur le côté droit à desserrer. J'enlève les deux fois de vis. J'ai retiré mes 4 vis et je peux ici délicatement désolidariser. Donc je ne l'enlève pas parce que je suis toujours relié à différents capteurs et moteurs. Je vais pouvoir gentiment retourner mon bloc pour pouvoir desserrer les vis qui tiennent le capot du dessous avec les quelques moteurs. Donc on a une vis ici à desserrer, 2, 3 et ensuite 4, 5, 6 vis. Ma dernière vis est retirée. Je retourne le bloc en prenant la carte électronique, le capot du dessous. Je retourne l'ensemble.
Il faudra enlever ces câbles là dans ce passe-câble que j'ai déjà fait. Il faudra les enlever. Et autre chose, il faudra désolidariser le tube de sortie jusqu'au Y en tirant sur le tube. Délicatement pour éviter les projections. Et pareil pour le blanc. Donc tenez bien ce tube là pour pouvoir le sortir. On va pouvoir récupérer le capot du dessous, le soulever. Faites attention que rien ne soit accroché en le soulevant, et si jamais c'est accroché, il faut l'enlever. Donc là ici je vais accès à tous mes moteurs. Ici vous allez avoir le capteur de C-Wipe. Pour le nettoyer, on va ici désolidariser, desserrer la vis. Je laisse la vis dedans. La vis du capteur, je la desserre. Je fais 2 tours et ensuite je vais pouvoir enlever mon capteur. Je vais prendre un chiffon sec et nettoyer, passer à l'intérieur du U noir. Donc bien nettoyer, on peut aussi le faire au bâtonnet. La petite trou crantée qui a été démontée, nettoyer l'intérieur, le dessous proprement afin d'évacuer l'encre sale, l'encre usagée qui peut être stockée dans cette petite trou. Avant le remontage, mais après le nettoyage, on aura besoin de la graisse. Donc c'est de la graisse de silicone. Et on viendra gentiment regraisser la partie tournevis pour éviter que ça grippe. Une fois que c'est fait, remontage, je vais remettre mon capteur, donc bien dans l'encoche. D'accord, on a un petit peu de jeu de 1 petit millimètre d'avant en arrière qu'on viendra régler. Ensuite, donc là l'ensemble est encore souple. Je vais positionner ma roue et en fait sous la roue vous avez cette petite languette là qui est ici. Donc là il n'y a rien et on a toute cette languette qui est ici qui va venir passer dans le capteur. Donc c'est là où on aura besoin de revérifier que le capteur soit bien positionné. Je vais resserrer ma vis en tenant ma roue. Et ensuite, je vais aller vérifier que ma petite languette de ma roue ne vienne pas buter sur le capteur. Une fois que je suis sûr que c'est bien réglé, je tiens, je serre et on vient revérifier qu'on ait de l'espace entre le U du capteur et la languette. Nettoyage des capteurs CWCLN ou WWCLN. Capteur qui est ici, là pour la couleur et ici pour le blanc. Simplement, il suffira de desserrer le capteur, la vis du capteur, de récupérer ce capteur. Alors, pour pouvoir le sortir, il faut tourner légèrement la roue et on a une petite encoche qui nous permettra de sortir le capteur, de pouvoir le nettoyer au bâtonnet ou au chiffon l'intérieur du U noir. Une fois qu'il est nettoyé, remettre et en faisant bien attention que le U noir ne vienne pas buter sur la roue, repousser l'ensemble, remettre le capteur. Lui, il a une encoche de prévu qui permet
de pouvoir leur positionner l'encoche de l'angle qui est juste ici. D'accord, et avant, je viens ici vérifier que ma petite roue passe bien dans le capteur. Nous allons nettoyer le capteur W pompe, celui qui est à droite, C pompe. Ce capteur là n'a pas de vis. On aura simplement besoin de prendre un bâtonnet et de passer à l'intérieur du capteur en forme de U pour pouvoir le nettoyer. On viendra passer dedans pour le nettoyer. Remontage du cache. Donc pour remettre le cache, ce que nous allons faire, nous allons retirer les deux tubes de sortie pour le blanc et la couleur. Simplement, il suffira de tirer dessus. Nous allons retirer le cache qui est ici. Donc avec un tournevis plat, vous tournez pour déclipser gentiment et on va pouvoir retirer le guide couleur et le guide blanc. Je vais pouvoir positionner mon support, récupérer mon tuyau d'extraction couleur, tuyau d'extraction blanc et le remettre dans les petits trous. Donc ici mes sorties, 1 et 2. Je récupère mon petit tuyau blanc, je le passe dans le gros trou où j'avais le raccord et je fais pareil pour la couleur. Faites attention qu'il ne se ressauve pas, sinon il faudra les remettre. Repositionner le support. Attention de ne pas coincer ce tuyau là qui fait partie des sorties. Repositionner gentiment. J'ai perdu mon tube blanc de sortie, je vais le rechercher. Je le récupère, la couleur aussi. Et le plus dur, voilà, c'est de pouvoir repositionner en gros le support. On a des guides ici, là, là, là. Donc on a ces 4 guides à repositionner, plus le positionnement du châssis, enfin du cache directement. Donc là, il faut trouver les encoches qui vont bien. Voilà, ça ne doit pas trop forcer. Voilà. Il suffit simplement de trouver la bonne place. Nous allons remettre ces petits guides. Donc, récupération du tuyau coupé en biseau. Je le remets là-dedans. D'accord, je le pousse bien pour le faire sortir. Je le mets et je tourne d'un quart de tour avec le petit. Hop, comme ceci. Et je viens tirer un peu gentiment sur le tuyau pour mes 6 vis sont serrés. Je vais de nouveau retourner le bloc. Et on va vérifier que les 4 petits tétons soient bien enfilés, qu'ils soient tous sortis de la même valeur et que on a bien le cache ici qui est collé ici. Et on a pareil en fait au niveau des vis.
Si jamais vous avez de l'écart, un endroit où une vis vous avez eu du mal à la mettre, revérifiez bien que le capot soit bien positionné. Nous allons reconnecter les tuyaux ici, ici et là dans les passes-câbles. Une fois que c'est fait, on va pouvoir refixer la carte électronique avec les 4 vis. Je tourne le bloc. Je vais repositionner ma carte électronique. Donc avec un grand tournevis aimanté, ça peut être pas mal. Donc de part et d'autre du support de la carte, vous avez 2 fois 2 vis. Mes 4 vis sont remontées. Je viens juste vérifier le serrage. Je vais pouvoir reprendre mon bloc et reconnecter mes connecteurs, donc 3 à gauche et 3 à droite. Donc on va avoir à gauche le W-Wipe, donc en bas, ici. Ici on a W-Pump. WWCLN. Et on fera pareil sur l'autre côté. Sur le côté gauche, nous allons reconnecter donc nos 3 W-Pump, WWCLN et W-Wipe. Donc dans le passe-câble ici. Ensuite, on va les passer là. Et donc on les reconnecte à leur place. Vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a un détrompeur sur le connecteur. Ils sont repérés par les couleurs. Et mon troisième qui vient ici. Ça c'est fait. Ensuite, donc ici j'ai bien passé et j'ai bien le cheminement de mes différents câbles sur mes moteurs. Je vais ici repasser un connecteur que j'avais enlevé qui me gênait, le faire repasser ici. Là. Et je vais pouvoir remonter mon bloc. N'oublions pas de reconnecter les sorties. Donc pour la couleur. Et ensuite la même chose pour le blanc. Bien jusqu'au bout. Voilà, comme ceci.